Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Keith Shoemaker et vraiment je suis très joyeux de donner un message de la part de Dieu à vous. Et vraiment, c'est toujours important de suivre ce que Dieu dit pour savoir comment nous pouvons aller au ciel. Et nous voulons toucher la sécurité éternelle. Comment savoir que nous sommes vraiment sauvés et que si l'amour vient, nous allons au ciel. Il y a des gens même aussi qui pensent que vous pouvez perdre ton salut. Il y a des gens qui pensent que si vous êtes sauvé, si vous avez fait un péché ou vous êtes devenu un rétrograde, que vous perdez ça. Et la Bible ne soutient pas ça. Ça. Notre source de vérité, c'est toujours la Bible. Et vraiment, ça, c'est toujours ce qui nous guide. Ça, nous voulons regarder un verset ici pour savoir et regarder d'abord comment nous sommes sauvés. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Comme ça, nous pouvons bien parler de la sécurité éternelle. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Si vous avez regardé, Jésus est venu et fait quoi? Il est mort. Il est mort. Celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu le péché. Ça veut dire que Dieu a placé notre iniquité, nos péchés sur lui. Ça, c'est ce que nous appelons le sacrifice. Jésus est mort pour nous. Il a pris notre place. Il est devenu le substitut. Ça veut dire que moi-même, j'ai mérité la mort, mais il a pris ma place. Il est mort pour moi. C'est comme, peut-être je peux être devant un juge. Et vraiment, si nous regardons un bon juge doit juger le péché. Et Dieu est le bon juge. Il doit juger le péché. Et c'est comme je suis devant Dieu dans un tribunal. Et vraiment, Dieu dit que tu as fait ce mal, 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 tu as volé, tu as menti, tu as parlé mal, tu as frappé l'autre. Oh bon, beaucoup de péchés nous pouvons parler. Mais si Dieu a dit que j'ai fait ça et ça, et vraiment je dis que je suis coupable, ça c'est vrai. J'ai fait ces choses. Comment je peux renier ça devant Dieu? Mais c'est comme Dieu, il lance le jugement. Il a dit à cause du péché, toi tu es destiné à l'enfer. Et Jésus-Christ, il est à côté. Il a dit, monsieur le juge, si c'est possible, je veux mourir pour lui. Je veux accepter et payer pour lui. C'est ce qu'il a fait. Il a pris notre place. Il a payé pour notre péché. Ça, c'est pourquoi si l'amour vient pour moi, aujourd'hui, j'irai au ciel. Oh, vraiment, j'espère que Jésus revienne avant que je meure. Mais s'il ne revient pas, c'est pas grave, parce que l'apôtre Paul dit, pour vivre, c'est pour Jésus-Christ, mais pour mourir, ça, c'est un gain. Alors, ça, nous sommes vraiment contents de ces choses. Si nous regardons 2 Corinthiens 5, verset 21, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions juste la justice de Dieu en lui. Nous avons vu qu'ils ont placé certainement les péchés sur Jésus-Christ, mais nous avons vu aussi ici clairement que vraiment nous avons pris quoi? La justice de qui? La justice de Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde à moi, il ne regarde pas à moi comme un pécheur. Il regarde à moi comme quelqu'un qui est pardonné, comme je n'ai jamais péché. Parce que je suis revêtu de la justice de mon Sauveur Jésus-Christ. Et Hébreux chapitre 10, verset 17, j'aime ça beaucoup. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça veut dire que c'est fini. Il ne se souvient pas de ça. C'est pardonné. C'est fini. Comment être sauvé? Quelqu'un doit recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Il doit vraiment répandre de ses péchés, accepter Jésus-Christ vraiment pour avoir la vie éternelle. Mais nous avons des promesses dans la Bible concernant la vie éternelle. Et je veux que nous regardions ça parce que les gens sont beaucoup confus. Il y a des pasteurs vraiment qui disent à les membres que si tu ne fais pas ça, tu perds ton salut. Mais ça, c'est un mensonge qui vient du diable. La Bible ne parle pas de ça. Bien sûr, Dieu veut. Et vraiment, c'est bon pour nous pour être des membres ou des enfants de Dieu obéissants. Moi-même, je ne peux pas jamais perdre ma relation avec Dieu. Il est toujours mon Père, je suis toujours son Fils. Mais je peux perdre la communion. Ça, c'est vrai.
la communion intime. Ça veut dire que c'est comme mon papa dans ce monde. Si moi-même j'ai fait un mal à la maison, mon papa peut dire que tu n'es plus mon fils, il faut sortir, il ne faut pas revenir. Mais est-ce que vraiment il n'est pas mon papa? Non, la relation, j'ai toujours son sang en moi. Je suis toujours son enfant. Mais la communion ne sera pas douce, ça c'est vrai, parce que j'ai fait le mal. Et c'est la même chose entre nous et Dieu. Si nous faisons le mal après être sauvés, ça brise la communion, mais ça ne peut pas jamais enlever la relation que je suis un enfant de Dieu. Si je suis un enfant de Dieu, j'ai cru, vraiment, c'est par la grâce que je suis sauvé et c'est par la grâce que je serai toujours sauvé. Jean chapitre 10, verset 28. La Bible dit ici, je leur donne. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Je leur donne la vie éternelle. Regarde ça, première chose que je vois au niveau de ça, la vie éternelle. Si je peux perdre ça, comment ça, c'est éternel? Hein? Si je donne quelque chose à toi, et je dis que ça, c'est un cadeau pour toujours, et après ça, je reviens et je reprends ça. Ah, tu dis que, pasteur n'a pas donné un vrai cadeau parce qu'il est venu pour reprendre. Non. Regarde ça ici. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle signifie une vie qui dure pour l'éternité. Ça ne commence pas lorsque je suis au ciel. Ça commence à ce moment. C'est au présent à ce moment. Même si nous regardons Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à ce moment que j'ai la vie éternelle. Je serai avec lui pour l'éternité. Continuez de regarder ça ici. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Est-ce que tu as bien regardé ça? Elles ne périront jamais. C'est pas moi qui a écrit ça. C'est les paroles de Dieu qui parlent ici. Elles ne périront jamais. Je suis américain. Je ne suis pas un Français ou viens d'un pays francophone. Mais si je comprends bien le mot jamais, jamais et jamais, ça signifie, il n'y a pas d'autre signification. Elles ne périront jamais. C'est clair. Si je peux perdre mon salut, ce verset, il y a problème. Il y a des erreurs là-bas. Et nul ne les ravira de ma main. Est-ce que tu as regardé ça? Et nul. Ça signifie qui? Le diable? Ça signifie une autre personne. Ça signifie aussi moi-même. Ne les ravira de ma main. Vraiment, si je place quelque chose dans ma main, il faut imaginer, je peux placer, peut-être bague de mariage ici. Je peux placer ça dans ma main et je peux demander à un petit enfant de venir et essayer d'enlever ça. L'enfant peut venir, essayer. Peut-être si l'enfant a beaucoup de force, avec un temps, peut-être il peut gagner, mais je ne sais pas. Peut-être un adulte peut gagner de ma main parce que, je n'ai pas toute force. Mais qui est plus fort que Dieu? Il n'y a pas. Qui peut, si je suis dans la main de Dieu, si ma vie était placée dans la main de Dieu, et vraiment, qui peut venir enlever ça de les mains de Dieu? La Bible a dit quoi? Regarde ça ici. Il a dit, elles ne périront jamais et nul. Le diable est fort. Ça, c'est vrai. Le diable peut faire beaucoup de mal. Et dans ce monde, il a fait beaucoup de mal. Mais le diable ne peut pas m'enlever de les mains de Dieu. Ça, je ne peux pas. La Bible est très claire. Nous avons besoin de regarder la parole de Dieu. J'ai dit un jour, il y a un pasteur qui est venu à moi et dit, « Oh, pasteur, il ne faut pas prêcher ça. Il ne faut pas prêcher que quelqu'un est toujours sauvé. » Il a dit que, vraiment, si tu dis ça, ça va donner à les gens vraiment le courage de faire n'importe quoi. J'ai dit, mon ami, toi, j'ai dit que je dois prêcher la vérité. Il a dit que, si tu dis à les gens qu'ils peuvent faire n'importe quelle chose, j'ai dit que je n'ai pas dit à eux qu'ils peuvent faire n'importe quelle chose. Moi-même, je crois que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur, tu es devenu quoi? Une nouvelle créature. Je ne suis pas toujours le même. Je suis changé. Je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu pour toujours. C'est une nouvelle naissance. Et vraiment, j'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Je ne veux pas continuer de faire le mal. Je ne suis pas parfait, ça c'est vrai. Je peux faire peut-être le mal un peu, mais je n'ai pas ce désir. Et un pasteur qui dit que non, il faut que je dise à mes membres, si tu fais ça mal, tu fais ça, tu perds ton salut. Non, ça c'est un mensonge. Et tous les mensonges viennent de qui? Ça vient du diable. Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, il nous a sauvés pour l'éternité, pour toujours.
Et ça, c'est toujours clair. Ça, nous voulons continuer de regarder ici. Nous voyons ça, et vraiment, nous sommes contents avec ça. Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regarde ça ici. Vous avez entendu la parole de la vérité. Par la grâce de Dieu, j'ai entendu la parole de la vérité. Quelqu'un m'a donné ça. Si vous êtes en train d'écouter, d'entendre, vous êtes en train d'entendre quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et vous avez quoi? Cru. C'est ce que nous devons. Quelqu'un a prêché et nous avons reçu. Regarde ça. Lorsque ça s'est passé, la Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est venu au moment de mon salut. Le même moment, il est venu pour habiter en moi et je suis scellé. Scellé signifie et il est toujours là. Quel est le sceau? Nous parlons de le sceau. Ça signifie le sceau qui est en moi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Il ne part pas. Il est toujours avec moi. Et je suis très content que je suis toujours, sans doute sauvé par la grâce de Dieu. Regarde Éphésiens 1, verset 14. Lequel c'est quoi? Le Saint-Esprit, quoi. Qui est en moi. Je suis scellé du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Et je suis très content de ça. Et vraiment, nous voulons regarder ici encore bientôt, tout de suite, un autre verset en Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Il a dit ici, « Et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu. » Regarde ça ici. Si vous faites le mal, qui n'est pas content? Le Saint-Esprit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si vous avez regardé le livre de Corinthiens, si vous avez lu ça, vous regardez ça, problème, contestation, division, péché, fornication. Ils ont abusé les dons spirituels. Ils ont abusé le repas du Seigneur. Oh, problème. Trop de problèmes. C'est une église. C'est l'église le plus charnelle. Mais malgré qu'ils sont charnels, le l'apôtre Paul les a appelés quoi? Les saints. Ils ne sont pas saints à cause de ce qu'ils ont fait. Ils sont saints à cause de ce que Jésus a fait. Et nous avons ici, et ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Wow, ça c'est vraiment bien. Ne contristez point. Ça veut dire que si je suis, par exemple, dans la maison, avec quelqu'un d'autre, je veux retourner à mon enfance. Peut-être, moi-même, je suis en train de faire beaucoup de mal. Dans le quartier, j'ai fait le mal. Je suis un voleur. J'ai fait des drogues. Est-ce que vous pensez que mes enfants, mes parents seront contents? Non. Mes parents seront quoi? Tristes. Pourquoi? Parce que j'ai fait le mal. La Bible a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit dit quoi? Parce que nous avons reçu Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, et à cause qu'il habite en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et s'il est là, et si nous faisons un mal, il est quoi? Il devient triste. À cause de ça, il a donné un commandement, et ne contristez point le Saint-Esprit. Si je peux perdre mon salut, ça signifie certainement que le Saint-Esprit doit fuir. Et comment je peux contrister le Saint-Esprit qui habite en moi? Non. Regarde ça. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je suis scellé. Scellé signifie, vraiment, peut-être scellé avec une autre personne, mais lorsque nous parlons d'être scellé avec Dieu, ça c'est pour le jour de la rédemption. Ça veut dire que ça c'est pour toujours. Je ne peux pas perdre mon salut. Celui qui prêche que tu peux perdre, il dit un mensonge. Moi, même si je suis dans une église, que le pasteur prêche que je peux perdre mon salut, tout de suite, je veux fuir l'église. Je veux partir. Tout de suite. Je ne veux pas même durer quelques minutes, pas même un peu. Pourquoi? Parce que c'est un grand mensonge qui vient du diable. Et nous devons être vraiment prudents avec ces choses et suivre ce que la Bible dit est la vérité. Si nous pouvons regarder 1 Pierre chapitre 1, verset 5, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Regarde ça. Dans la puissance de Dieu. Sommes gardés par la foi pour le salut. Nous sommes gardés par quoi? Par la puissance de Dieu. Ce n'est pas ma puissance qui me garde. Le salut n'est pas basé sur moi
et de garder mon salut n'est pas basé sur moi. Tout était pour Christ. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, parce que je comprends que mes péchés passés sont pardonnés et mes péchés qui viennent après. Il dit, comment ça c'est déjà pardonné? Moi, je dis, mon ami, lorsque Jésus est mort, est-ce que tous tes péchés étaient dans le passé ou l'avenir, dans le futur? Il dit, tout est dans le futur. Maintenant, il a compris, il dit que, s'il peut pardonner, parce que pour nous, nous pensons passé et futur. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, tout était dans le futur. Et il nous a pardonné tout. Et vraiment, c'est très important. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Je suis dans les mains de Dieu. Quelqu'un ne peut pas venir me prendre de les mains de Dieu. Et vraiment, ça, c'est une bonne chose. Regarde ça, Hébreux chapitre 13, verset 5. Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous avez bien regardé ce qu'il a dit ici? Certainement, je ne te laisserai point. Si je peux perdre mon salut, ça signifie que j'étais abandonné. Peut-être quelqu'un peut dire, mais c'est ma faute. Oui, bien sûr. Mais Dieu m'a donné une promesse dans sa parole qu'il est toujours à côté de moi. Il est toujours à côté de toi. Et je suis très content que Jésus est toujours à côté de nous. Dieu est toujours avec nous. Si nous sommes un enfant de Dieu, nous sommes toujours un enfant de Dieu. Et vraiment, c'est formidable. Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Il y a beaucoup de différentes choses ici. Affliction, nous avons parfois persécution, faim, nudité, péril. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Christ? C'est une bonne question qui est ici. Est-ce qu'il y a quelque chose? Posez la question encore. Est-ce que c'est ces choses? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu as regardé? Plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dieu m'a aimé. Jésus est venu mourir pour moi. Verset 38. 38. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Est-ce que vous voyez ça? Presque tout est dans ça. Ni la mort, la vie, anges, principautés, puissances, choses présentes, choses de venir. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur, en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? La question a été posée et il a répondu à la question. Il a dit non. Je ne peux pas être séparé. Si je peux perdre mon salut, ça signifie que je serai séparé. Je ne peux pas être séparé. Je ne peux pas. Je suis avec Dieu et vraiment, il est avec moi. Et vraiment, je sais que sans doute, je serai au ciel. Ça, c'est tout clair. Nous voulons regarder un autre verset ici. Encore, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Jean 6, verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Est-ce que tu regardes ça? Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Regarde ça. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Si j'ai accepté Jésus-Christ et j'ai fait le péché et je perds mon salut, ça signifie qu'il m'a mis quoi? Dehors. Mais la Bible a dit, Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. C'est clair. Je suis toujours avec lui. Je suis toujours avec lui. Est-ce qu'il y a des conséquences si je fais le péché après que j'ai reçu Jésus-Christ? C'est vrai. Dieu a dit qu'il châtie celui qu'il aime. Et à cause de ça, si je fais le mal, si je fais la fornication, vraiment, c'est des problèmes, c'est vrai. Il y a des difficultés, il y a des choses qui seront là. Mais vraiment, ce que nous devons comprendre est que nous sommes toujours les enfants. Dieu nous aime. Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous chasser. Non. Il veut nous garder. Il veut que vraiment nous marchons pour lui et nous marchons avec lui. C'est ce que Dieu veut. Lorsque nous sommes devenus un enfant de Dieu, nous étions, il faut imaginer, la Bible dit que nous étions en Adam.
Adam est notre père. Nous sommes ses descendants en Adam, des descendants d'Adam. Mais lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans son cœur, il est quoi? En Christ. Est-ce que ça signifie que je suis en Adam? Hein? Et après ça, je suis en Christ. Si je perds mon salut, hein, si c'est possible, nous savons que ce n'est pas possible. La parole de Dieu ne soutient pas ça. Mais si c'est possible, c'est pas possible, mais si c'est possible, hein, si je suis en Christ, maintenant je suis encore en Adam, et après ça en Christ, encore en Adam, en Christ, en Adam. Non, ce n'est pas normal. Nous n'avons jamais lu ça dans la parole de Dieu. Si j'étais en Adam, c'était parce que j'étais né dans ce monde. Par nature, j'étais un pécheur. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ, je suis en Christ pour toujours. Et vraiment, je suis joyeux de ça aujourd'hui. Si nous pouvons regarder ici, Hébreux chapitre 6, verset 18. Afin que par ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Est-ce que vous avez regardé ça? Est-ce que Dieu peut donner un mensonge? S'il peut mentir, il n'est pas Dieu. Nous ayons une ferme consolation. Nous qui cherchons un refuge dans la ferme possession de l'espérance qui nous est proposée. Espérance que nous gardons comme une encre de l'âme, sûre et ferme et pénètre au-dedans du voile. Ça veut dire simplement quoi? Lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu ne peut pas mentir. Nous sommes ancrés. Je ne sais pas, j'ai trouvé qu'il y a des gens que vraiment j'ai utilisé les encres beaucoup au niveau de faire la pêche. Parfois, je suis entré dans la mer, de faire la pêche, et parfois nous voulons rester dans un endroit. À cause de ça, il y a un grand fer avec des chaînes, avec une corde, et nous lançons ça dans l'eau, et ça frappe en bas. Peut-être c'est un caillou ou quelque chose en bas, ou le sable même, et tu tires ça, et maintenant tu es ancré, et tu restes là-bas, tu es stable, hein, tu ne bouges pas à cause de quoi? À cause de l'encre. Hein? Mais ici, la Bible a dit que nous sommes ancrés. Ça signifie que nous ne pouvons pas bouger. Nous sommes toujours en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui passe si je ne suis pas sauvé? Hein? Je pense qu'il faut examiner ton cœur. Il faut examiner ton cœur pour voir est-ce que vous êtes réellement dans le salut. Ça, c'est vrai. Si vous êtes en train de douter que vous êtes sauvé, il faut vraiment recevoir Jésus-Christ pour être certain. Ça, c'est clair. Hein? Si vous avez déjà reçu, hein? Je veux être clair. Une église ne peut pas donner le salut. Un pasteur. Il y a souvent, j'entends les gens qui disent à moi qu'un pasteur a prié pour eux. Non, un pasteur ne peut pas prier pour toi. C'est toi qui dois repentir et c'est toi qui dois accepter. Il y a des autres gens qui ont dit à moi que j'étais malade une fois et Dieu m'a guéri. Qui dans ce monde n'était pas malade une fois? Même un bébé de 6 mois, et peut-être c'est un petit rhume, peut-être c'est un peu de diarrhée, ou je ne sais pas, mal au ventre, mais dans une façon ou une autre façon, le bébé était malade quelque part. Mais nous voyons que si je suis toujours là, j'avais parlé presque 35 fois. Hein, vraiment, j'ai vomi le sang un jour. J'ai pensé que j'avais des maladies, plusieurs maladies. Je suis là. Tout le monde peut dire ça. Hein? Ce n'est pas que j'étais malade et non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est ça. Regarde ici. Ce verset est vraiment bon. Et j'espère que ça peut nous aider clairement ici avec ça. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Écoute la parole et croire. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte Jésus-Christ comme son sauveur, comme nous sommes en train de parler, il a dit, il a quoi? La vie éternelle. Nous avons parlé de ça. La vie qui dure pour toujours, c'est clair. Et Dieu encore. Et il ne vient point en jugement. Si je peux perdre mon salut, je viens en quoi? En jugement encore. En cause de ça, nous avons beaucoup de conflits si je perds mon salut. Dieu devient un menteur. C'est moi qui est en train de forcer Dieu pour être un menteur. Non, je ne veux jamais faire ça. Dieu ne ment pas. Dieu a donné une promesse. Il a dit ici que j'ai la vie éternelle. Si quelqu'un écoute, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Tu dis, mais est-ce que Dieu doit juger le péché? Certainement. Il a jugé nos péchés sur la croix, sur la mort de Jésus-Christ. Et il dit à la fin ici, mais
il est passé de la mort à quoi? À la vie. J'ai passé de la mort à la vie. Ça, c'est le plus grand miracle dans le monde. Les gens sont en train de chercher des miracles, mais il n'y a pas un miracle qui est plus grand que ça. Lorsque quelqu'un était un pécheur, il était destiné à l'enfer. Il a mérité l'enfer, destiné là-bas dans le chemin qui est mauvais, le chemin qui mène à la perdition. Et à ce moment, quelqu'un a prêché la parole de Dieu. Il a écouté, vraiment, il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Et le moment qu'il a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, il est passé de la mort à la vie. Et ce n'est pas même ce n'est pas juste une résurrection physique. Hein? Il y a quelques hommes qui ont professé de ressusciter ou guérir ou ressusciter les gens des morts. Mais il faut imaginer, même Jésus a fait ça avec Lazare. Mais Lazare est revenu de la mort, mais Lazare était obligé de mourir encore. Quel miracle est plus grand que le salut? Rien. Parce que le moment que j'ai Jésus-Christ, je suis destiné. Hein? Je suis destiné au ciel pour l'éternité. La Bible dit, j'ai passé de la mort à la vie. La mort quoi? La mort spirituelle. Nous ne sommes pas en train de parler de la mort physique. Je peux passer par la mort physique. Pourquoi? Parce que ma chair n'est pas encore sauvée. Mais mon âme et esprit sont sauvés. L'apôtre Paul a dit, absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et vraiment, si je ne suis pas dans le corps, si je meurs tout de suite, et même si mon corps a tombé ici, qu'est-ce qui passe? Je serai dans le ciel, parce que je serai présent avec le Seigneur. Aujourd'hui, vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Hein? Simplement baissez votre tête et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous dites simplement, je sais que je suis un pécheur. Et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur à ce moment. Dieu veut sauver toute l'humanité. C'est son plan. C'est ce qu'il veut. Mais il y a le jugement. Mais Jésus a pris notre jugement. Il a payé pour nous. Et nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur. Vraiment, si vous êtes déjà sauvé, hein, il faut croire la Bible. Il ne faut pas croire ce qu'un pasteur prêche. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans une église. Il y a quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il a entendu un pasteur qui a prêché, il a dit que, wow, il est inspiré. Et j'ai entendu quelque chose qu'il a dit, et c'était au contraire de la parole de Dieu. Il est inspiré de quoi? Ça, je ne sais pas. Peut-être il est un bon orateur. Et c'est bon que quelqu'un prêche avec vie et un bon orateur. Mais s'il ne prêche pas la vérité, c'est grave. Nous avons besoin d'avoir la vérité. C'est la vérité qui est très, 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 très importante. Dieu nous a sauvés. Dieu m'a sauvé. Je suis toujours sauvé. Je serai toujours avec lui. Je ne peux pas perdre mon salut. Je suis sauvé pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.